Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Malka Sultana Taïta, Bat Miriam Simcha Florence Emma Zechona Livracha, de mémoire bénie. Comme je vous dis la dernière fois, d'habitude, c'est vous qui proposez le sujet. Et ce matin, dans Kriyat Torah, ça m'a fait tilt, et qui est un sujet super intéressant dans la paracha. Paracha Toldot nous parle de la naissance de Yaakov et Esav. De Yaakov sortira le peuple d'Israël, de Esav va sortir un peuple qui s'appelle Édom. En gros, c'est l'Occident. Quand on dit Édom, c'est à l'époque Rome, et après toute la descendance, on va dire, spirituelle de Rome, c'est le monde occidental. Même l'Amérique aujourd'hui, qui on peut dire, elle est la dirigeante du monde occidental, elle ressemble pas mal à Rome. Elle a des signes, elle a des sénateurs, c'est une notion romaine, il y a l'aigle romaine, d'accord. L'aigle, c'est aussi un des signes de l'Amérique. Édom. Pourquoi est-ce qu'on a appelé Esav, on l'a surnommé, lui et toute sa descendance, Édom? Ça signifie quoi, Édom, en hébreu? Rouge. Rouge. Pourquoi on l'a appelé rouge? Vous l'avez lu ce matin dans la Torah. Il est sorti tout rouge. Hein? Il est sorti tout rouge. Il était roux. C'est pas pour ça qu'on l'a appelé rouge. Il était violent. Il était violent, il était sanguinaire, c'est pas pour ça qu'on l'a appelé roux. Parce qu'il était nerveux. Non, il était nerveux, mais c'est pas pour ça qu'on l'a appelé roux. Messieurs, vous avez lu ce matin dans la paracha. Il était fini. Il était fini, alors, c'est Esav, c'est pas roux. C'est pas rouge. Bon, alors je vous le dis, mais la prochaine fois, il faut vous concentrer sur ce que vous lisez. Vayavo Esav minasade v'ayef. Esav vient des champs, il est fatigué. Il avait 15 ans. Vayomer Esav el Yaakov. Esav dit à Jacob, Alitenina, abreuve-moi, s'il te plaît, mina adom adom azé, de ce rouge rouge. C'est allusion au plat de lentilles que cuisinait Yaakov, qui étaient des lentilles rouges. Il y a des lentilles brunes, des lentilles noires, il y a des lentilles rouges. Alors, il n'a pas dit donne-moi des lentilles, il dit passe-moi de ce truc rouge. Rouge, rouge, il a dit 2 fois. Karief anochi, car je suis fatigué. Aken karashemo edom. C'est pour cela qu'on l'a appelé rouge. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un truc pareil? On ferme le livre et on rentre à la maison. Je veux dire, c'est quoi ces bêtises? Demain, tu rentres à la maison, tu dis à ta femme, passe-moi de ce truc vert. Elle dit quoi? Tu as dit truc vert? C'est des haricots. Vert, c'est vrai, mais haricot, ça a un nom. Bah, dorénavant, on change le nom de famille. On devient la famille Vert. Nous et toute notre descendance. Ça ne tient pas la route. Pourquoi est-ce que Esav, lui et toute sa descendance, jusqu'à aujourd'hui, on nous appelle rouge? Parce que leur ancêtre, au lieu de dire passe-moi des lentilles, il a dit passe-moi de ce truc rouge. Il a dit de ce rouge rouge, pas la route. Alors où ça ne tient pas la route, ou c'est nous qu'on ne comprend rien du tout. Et c'est évidemment la deuxième solution qui est la vraie. On va tenter de donner une explication profonde à cela. Jusqu'à maintenant, on nous raconte l'histoire de Yaakov et Esav. Esav, Ish Sadeh, un homme des champs, c'est un chasseur. Yaakov, Yoshev Ohalim, lui est assis dans les tentes, étudie la Torah. Mais jamais on va entendre un des deux se parler. Ils se sont parlé, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais jamais il y a une citation. Là, c'est écrit, et Esav a dit à Yaakov, 2 points, ouvrez les guillemets, on va l'entendre parler. Ça, il n'y a jamais eu. La première fois dans la Torah, on entend Esav parler. Maintenant, quand quelqu'un parle, c'est toujours pour exprimer ce qu'il veut ou et ce qu'il pense. Chaque fois que tu parles, c'est pour exprimer ce que tu as à l'intérieur. Ta pensée, ta volonté. Maintenant, vu que c'est la première fois de la Torah où on entend Esav parler,
Ça veut dire qu'on va entendre maintenant quelle est la volonté et quelle est la pensée première, la plus profonde de Esav. Sinon, la Torah n'aurait pas fait de citation, elle aurait dit et Yaakov donna des lentilles à Esav, terminé, pas besoin de raconter qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'on a à faire qu'il a demandé? Et en plus, comment il demande? Donc en fait, cette phrase, elle va évoquer la pensée profonde, la volonté profonde du monde occidental. Chacun des mots de cette phrase, c'est un des pans du monde occidental. Le plus important, ça sera rouge parce qu'il est cité 2 fois. Alitenina, mina adom, adom azé, de ce rouge. C'est pour ça qu'on l'a appelé rouge. On va expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ce rouge-là. Le premier mot, c'est aliteni. Abreuve-moi. Pas donne-moi à manger. J'ouvre la bouche et tu verses dans mon gosier. Ça veut dire les envies culinaires, les plaisirs de manger. Dans toutes les cultures, on aime bien manger. Tu as la culture chinoise, la culture japonaise, la culture hindoue. Mais tu n'as pas de pays, tu n'as pas de culture dans laquelle on aime manger plus, qui sont plus raffinés que l'Occident. Renseignez-vous, vous verrez, ce n'est pas une chose réelle. La majorité des livres qui existent sont les livres de cuisine. En français, je parle, en français. La majorité des livres qui existent, des livres de cuisine. Et tu as des livres de cuisine. J'avais ici une fois un élève, il faisait des gâteaux. Il y avait des livres, mais il me montrait, pour faire du chocolat, des pages et des pages, des appareils spéciaux qui font des trucs. Et la grande cuisine, c'est la cuisine française. Tu ne peux pas comparer avec anglaise ou américaine ou allemande. Les grands restaurants. Et tu as des repas qui se payent des centaines et centaines d'euros, voire des milliers. Je ne parle pas des bouteilles de vin. Une bonne bouteille de vin au restaurant, hein, combien c'est? Tu as facile 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Pas les bouteilles de collection. Il y avait un millionnaire à Genève, il était un peu religieux, bon garçon. Il a eu 70 ans. Maintenant, il a tout. Il a tout ce qu'il y a au monde, il a. Il avait des avions, des hélicoptères, des bateaux, des machins. Bon, sa femme, elle doit lui offrir quelque chose pour son jour d'anniversaire. Qu'est-ce qu'elle peut bien lui offrir? Ben, elle lui a offert une bouteille de vin qui avait le même âge que lui, 70 ans. C'est vrai que chez les gens qui sont très riches, une des choses les plus importantes, c'est parce que le vin, hein, chaque bouteille, c'est une histoire. C'est la plus belle voiture, le plus beau bateau, bon, ça devient facile. Mais le vin, les plaisirs de la bouche. Et ça, c'est très très spécial au monde occidental, spécialement la France. Ça, c'est aliteni. Na, ça veut dire s'il te plaît. En fait, tu es poli. Le monde occidental se prend pour le monde de la, comment dire cela, pas la sagesse, ni la politesse, du savoir-vivre. Être éduqué. La bonne éducation, c'est pas chinois, ni africain, ni anglais. C'est européen. Maintenant, ça c'est extérieur. Ils ont il y a toutes des lois de politesse qu'on est censé faire bien, les gens qui sont bien éduqués. Mais en fait, ça cache peut-être la cruauté la plus grande au monde. Il n'y a aucun peuple au monde aussi cruel qui a fait autant de mal que le monde occidental. Tu n'as aucun pays occidental qui n'a pas eu son empire, à part les Suisses. Moi, je suis suisse. Eux, ils sont tellement nuls qu'ils sont restés en Suisse toujours. D'accord? Mais chaque pays occidental a eu son empire. Maintenant, un empire. Prends l'empire espagnol. D'accord? Ils ont conquis toute l'Amérique du Sud. Combien de morts?
au moins 1 million de morts. Et tout ça soi-disant pour éduquer, pour amener l'intelligence, le savoir-vivre aux pauvres Américains du Sud. Les Africains, jusqu'à aujourd'hui, ils sont complètement détruits par les Occidentaux. Tout ça d'ailleurs au nom d'un homme. Ils sont allés, soi-disant, enseigner le christianisme aux autres peuples. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord ? Quand les gens me disent que peut-être la chrétienté c'est vrai, je dis écoutez, c'est impossible. Parce que l'homme qui est à la tête de la chrétienté, c'est l'homme au nom duquel il n'y a pas d'homme dans l'histoire de l'humanité au nom duquel on a tué autant de gens. Lui, il n'a rien fait. Lui, il a ouvert une secte et c'est les Juifs qui l'ont tué, pas les chrétiens comme ils disent. C'est l'Igmara dans le traité Sanhedrin, page 107, pour les voir là-bas, et 44. Mais au nom duquel on a tué tellement de monde, il n'y en a pas d'autre. C'est impossible que ce soit ni un Dieu, ni son Fils, ni le Messie, ni rien. C'est un pauvre type. Donc, Na. Na, ça veut dire, on a un message de sagesse, de politesse. Alors que c'est tout le contraire. L'officier nazi qui tuait avec son pistolet, il mettait son gant. Et puis quand on voulait tuer beaucoup de Juifs, on ne prenait pas une bombe comme ça, on jetait et tout le monde mourait. On te prenait, chacun avait son numéro, on l'appelait quand il fallait, on faisait entrer dans une chambre à gaz, c'est propre, c'est comme il faut, il y a même un orchestre à l'entrée. On est des gens éduqués. Les Arabes, ils prennent une bombe, ils jettent dans un bus, la moitié qui meurt, c'est des Arabes aussi. T'as des membres collés partout, c'est sale. Voilà, rien à voir, rien à voir. Ça, c'est Alitenina. Above-moi de ce rouge. Une des explications du rouge, c'est le sang, bien sûr, comme j'expliquais maintenant, qu'ils ont tué énormément de monde. Deuxième, du mot rouge, qui est super important parce on va la répéter 2 fois, on l'a appelé en ce nom-là. Le monde occidental, il est extrêmement superficiel, extérieur. Les choses profondes, ça leur est égal. Demande à n'importe quel occidental qu'est-ce qui est important dans sa vie. De l'argent, une belle voiture, une belle femme, etc. C'est à peu près ça. Ça va pas beaucoup plus loin. Alors que la Torah, elle propose Hachem. Pas du tout le monde matériel, le monde spirituel. Donc en fait, Edom, le monde occidental est extrêmement matériel. Maintenant, la chose la plus extérieure, la plus superficielle dans le matériel, c'est quoi? C'est la couleur. C'est vraiment le superficiel du superficiel. Tu as un objet, bon, il a au moins une fonction, quelque chose, un peu de spirituel. Mais la couleur, c'est la couleur et c'est tout. C'est la chose la plus superficielle qu'il y a dans un homme. Pour te dire que le monde occidental, il est hyper superficiel. Et tu verras qu'ils vont mettre un accent énorme sur tout ce qui a à voir avec les yeux. La mode, par exemple. Il faut savoir que ce qui plaît, c'est la femme en général. D'accord? C'est ça. Maintenant, tu auras la mode. Attends, la mode, elle est quoi? De Jérusalem. Même en Europe, la mode, c'est pas Londres, c'est pas Berlin, c'est un peu Milan, mais c'est Paris. Paris. Ce samedi, ce Shabbat passé, là, il y a eu la bar mitzvah d'un de mes petits-enfants. Alors, ils ont commandé des gâteaux, et c'est arrivé chez nous pour que je les amène. Alors, c'est un Français qui fait des gâteaux, très bons gâteaux. Mais c'est marqué dessus, Haute Couture Paris. Quoi, tu fais du gâteau, tu fais de la couture. Haute, comment j'ai dit? Couture Paris, ça veut dire. Et dans beaucoup de produits qui ne sont pas de la couture, ils mettent cela. Ça fait bien. Haute Couture Paris, c'est un nom, d'accord. Le centre de la mode mondiale, Paris. La mode, qu'est-ce que c'est? C'est le look. C'est Edom. C'est les yeux, ce qui touche les yeux. De même, le cinéma, la beauté des voitures, c'est des inventions occidentales.
tout ce qui est toucher le plaisir des yeux. Et bien sûr, ça arrive aux pires choses après, la pornographie, etc., qui sont certainement aussi des inventions occidentales. Ça, c'est Edom. Ki ayef anochi, car je suis fatigué. Fatigué. Qui n'est pas fatigué? En Occident, il y a énormément d'inventions qui sont là pour qu'on se fatigue moins. D'abord, tous les moyens de déplacement, d'accord, la voiture, l'ascenseur, c'est une invention occidentale. Quand j'étais jeune, j'avais rencontré une fois à un séminaire un type, un ingénieur, il m'a dit, je me suis quoi au travail, il m'a dit, moi je m'occupe, on est en train de mettre au point des appareils téléphoniques tactiles, pas besoin d'appuyer sur la touche, tu frôles. Bon, aujourd'hui, ils sont tous comme ça. Je n'ai pas compris. Ils sont des dizaines d'ingénieurs qui travaillent depuis des années. Pourquoi? Parce que quand tu appuies, tu te fatigues le doigt. Alors on veut éviter cette fatigue et juste, tric, tu frôles. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez connu les téléphones d'antan, il fallait tourner comme ça. Tu dois faire 10 numéros. Trrr, ça revient après. Trrr, 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 à la fin occupé. Tu fais une dépression nerveuse. Aujourd'hui, c'est fini, tout va plus vite. On veut gagner l'effort. C'est typiquement occidental. Alors, ça a même influencé le monde juif, parce que d'habitude, dans les villes religieuses comme Jérusalem ou Bnei Brak, les minyanim sfarad sont toujours beaucoup plus tôt que les minyanim ashkénazes. Tu as beaucoup de sfarad paresseux qui vont aller au minyan ashkénaz. D'accord, ils ont été contagiés par le monde occidental. Mais à la base, c'est comme ça. Tu auras beaucoup de minyanim qui sont tôt et beaucoup moins qui sont tard dans le monde sfarad, alors que le monde ashkénaz, c'est le contraire. Ça, c'est Ayef Anochi. Le dernier mot, Anochi. Anochi, c'est quoi? C'est je. Mais normalement, comme on dit je en hébreu, on dit Ani. Où est-ce qu'on voit le mot Anochi? Anochi, c'est le premier mot des 10 commandements. Anochi, Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que la Torah nous dit ici? Elle nous dit que Edom va dire sur soi-même, je suis Dieu. D'abord, dans leur religion, ils ont pris quelqu'un, ils l'ont mis, un homme, ils ont dit c'est Dieu. Ensuite, n'importe qui en Occident, il se prend pour Dieu. Ça veut dire quoi? Le dit t'es Dieu, il dit non, je ne suis pas Dieu. Bon, alors écoute, le but de ta vie, c'est ça. Il dit, oh. Le but de ma vie, c'est moi qui décide. Ah, je ne comprends pas, tu t'es créé, tu sais pourquoi tu es. Ben écoute, je suis libre de choisir le but de ma vie. C'est ça, se prendre pour Dieu. Chaque type occidental va lui dire maintenant, toi tu es né pour ça, c'est ça ton but. Il dit, oh, tu me laisses tranquille, je fais ce que je veux. Je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de faire ce que je pense. Je me prends pour mon propre créateur. Ça, c'est écrit dans la Bible. Pharaon, il a dit, Li Yeori vane asitini. C'est un verset dans la Bible. À moi appartient le Nil et c'est moi-même qui me suis créé. Pharaon, il dit qu'il est Dieu. Chaque homme occidental aujourd'hui, il se dit quelque part qu'il est Dieu. On ne peut pas lui dire, tu es fait pour autre chose que ce que tu crois. Parce que je suis libre de décider pourquoi je vis. Je me crée moi-même. Ça, c'est le mot Anochi qu'on a dans cette phrase-là. Voilà, en cela, on a expliqué le sens de cette phrase. Donc, on voit en fait que la Torah va nous donner déjà à la base tous les aspects. C'est vraiment comme ça. C'est assez étonnant de voir comment la Torah a touché juste après 3000 ans, 3300 ans. Qu'est-ce que je dis? 3300, 3500, 3500 ans, plus. Au moins 3500 ans. Chaque aspect du monde occidental. Bien sûr, à nous, Am Israël, de nous défaire de cela. On est né en Occident, on a été influencé par l'Occident. Aujourd'hui, le monde entier est occidental. Le Japon et la Chine, c'est des pays occidentaux aujourd'hui. Donc, on est certainement la proie d'influences mauvaises. Il faut arriver à se dégager exactement, prendre l'antithèse. À l'éternie, les envies de repas, bah, tu manges un repas normal, pas besoin d'aller... Ensuite, poli. Oui, mais poli vraiment, pas cruel à côté.
Le look, rien à faire du look. Qu'est-ce qu'il y avait après? Fatigué, lève-toi pour le net, mon cher ami. Anochi, moi-même, ne te prends pas pour Dieu, prends-toi pour un serviteur de Dieu, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.